Bon, on est parti. Ah oui. Salut Olivier. Salut Aurélien. Alors le blogging, il paraît que c'est mort. C'est quoi cette histoire? Tu entends ça depuis 2016, effectivement. Depuis Ouais. 2016, on a cette question qui revient parfois. Olivier a donc une formation qui s'appelle Blogueur Pro et je lui disais, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit « Ah mais Olivier, il relance encore Blogueur Pro et tout » et j'ai vu le lancement. Franchement, c'était super chouette. Les vidéos étaient top, super qualitatives et puis surtout, on voit que ça marche en fait. Donc j'aimerais bien que tu nous donnes ton point de vue, que tu répondes à ça. Ouais. Pourquoi tu continues de lancer Blogueur Pro? Est-ce que le blogging a de l'avenir? Je sais que c'est souvent quelque chose qu'on entend, donc qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Écoute, non, mais déjà, effectivement, sur le lancement, je suis très content parce que depuis déjà plusieurs années, à chaque fois, je fais venir un réalisateur du Québec pour rencontrer certains de mes clients et on tourne des superbes études de cas et c'est toujours très sympa et très inspirant. Ouais, c'est clair. Puis en plus, ça me permet de voir mes clients sur place, tu vois, leur mode de vie, etc. Parce que tu vas les visiter, tu vas chez eux, ouais. Tu filmes et c'est vrai que les vidéos du lancement, c'est génial, quoi. C'est très beau. Et le gars auquel je fais appel, donc François, c'est un vrai réalisateur de documentaires, quoi. Tu vois, il a fait des trucs pour l'équivalent de Discovery Channel au Canada et tout. Ouais. Donc, tu as vraiment l'impression de regarder un documentaire quand tu regardes les trucs. Ça envoie du steak. Et donc, bref, donc déjà, effectivement. Avant même de parler de ça, c'est clair que juste tu regardes les résultats des élèves de Blogueur Pro, tu vois que ça marche toujours. Mais déjà, il faut expliquer pourquoi. Donc, il se trouve que d'ailleurs, j'ai fait toute une conférence sur le sujet au Brésil. Donc, pour les gens qui voudront vraiment aller dans le détail, ils pourront aller voir. Ça dure genre 45 minutes. Mais en fait, il y a quand même deux facteurs importants qui font que encore aujourd'hui, pour moi, le blogging, c'est super important. Mais d'abord, on va quand même se mettre d'accord sur quelque chose. Quand je dis que le blogging c'est important, je ne dis pas qu'il faut juste un blog. Hein. Je dis que le blog il est important au centre de son écosystème. Ce n'est pas parce qu'on a un blog qu'il ne faut pas aussi avoir une chaîne YouTube, une page Facebook, un compte Instagram, etc. Bien sûr que non. Bien sûr. Bien sûr que non. Et c'était déjà le cas, je veux dire, quand j'ai commencé à enseigner le blogging fin 2010, et c'est encore plus vrai aujourd'hui, bien sûr. Donc, pourquoi il faut avoir un blog au centre de son écosystème? C'est pour deux raisons principales. La première, c'est la propriété. Et donc, je vais détailler ça tout de suite. Le gros problème des plateformes comme justement Instagram, Facebook, YouTube, etc., c'est que ce sont des plateformes qui ne vous appartiennent pas. Et du coup, ça entraîne énormément de problèmes et d'inconvénients. Le tout premier, c'est que toutes ces plateformes ont des conditions d'utilisation qui sont précises et qui peuvent changer du jour au lendemain. Et ça change du jour au lendemain assez fréquemment. Si vous allez dans un événement d'infopreneurs et que vous demandez à une centaine de personnes combien ici parmi vous ont déjà eu une chaîne YouTube ou un compte Facebook ou un compte publicitaire Facebook fermé, vous allez avoir entre 5 et 10 personnes sur 100 qui vont lever la main. Donc, ce n'est pas fréquent, mais ce n'est pas non plus rare, ça arrive. Et ça, c'est déjà le premier problème. Vous pouvez très bien faire quelque chose qui est soit, on va dire, autorisé ou en tout cas toléré sur une plateforme, puis à un moment ils disent bah non finalement on s'est rendu compte que votre domaine on n'en veut plus, au revoir quoi. Et tout ce que vous avez bâti comme compétences, comme communauté, etc., vous pouvez vous retrouver à la rue. Après, c'est pas courant, mais ça peut arriver et c'est quand même important d'avoir justement un blog au centre parce que au moins sur votre blog vous êtes le propriétaire, personne ne peut vous virer. Ensuite, il y a le fait aussi que souvent ces plateformes ont une stabilité qui est inexistante en fait. Elles évoluent extrêmement vite, elles évoluent tout le temps, notamment au niveau de leur algorithme. Si vous étiez un spécialiste de Facebook en 2014 et que pour une raison X ou Y vous avez laissé tomber et que vous revenez aujourd'hui, grosso modo tout ce que vous saviez à l'époque, vous pouvez le jeter à la poubelle et repartir de zéro parce que ça a complètement changé. Et au-delà de ça, on voit aussi que les algorithmes les changements d'algorithme peuvent se faire au détriment des utilisateurs commerciaux des plateformes. On l'a vu encore il y a quelques mois sur Facebook où du jour au lendemain, la portée des pages s'est complètement effondrée et il y a des tas de gens qui pendant des années, ils ont eu beaucoup de succès, mais voilà, tout ce qu'ils avaient bâti s'est effondré du jour au lendemain et on voit notamment les journaux qui avaient bâti toutes des communautés autour de leur page qui étaient désespérés. Il y a des boîtes qui ont fermé aux États-Unis, tout simplement. Il y a des gens qui sont retrouvés en faillite à cause de ça, ou en tout cas dans des problèmes financiers super importants. Et on a vu notamment des journaux partout dans le monde, y compris en France, qui du coup ont vraiment passé des pubs désespérées pour inciter les gens à venir dans des groupes de discussion, parce qu'aujourd'hui, du coup, ce qui a remplacé les pages, c'est les groupes de discussion. Mais bon, scoop,
d'ici quelques mois, quelques années, il est fort probable que Facebook aussi dise « Ah, bah non, finalement, on s'est dit que les groupes, bah non, on a bien réfléchi, puis on s'est dit que finalement, vous deviez payer aussi pour que les gens dans les groupes puissent voir les posts. » Et donc, il faut quand même bien se rendre compte de ça. C'est que quand vous bâtissez votre contenu et votre communauté sur des plateformes qui ne vous appartiennent pas, vous êtes complètement soumis à leur arbitraire et à leurs décisions stratégiques qui ne sont pas tout le temps alignées avec vos décisions stratégiques, voire même souvent pas alignées du tout. Et alors, on va me dire parfois, mais d'accord, mais finalement, quand tu as un blog, tu es aussi soumis à des changements d'algorithmes, notamment des moteurs de recherche, notamment de Google. Ouais. C'est vrai. Mais quand même, il faut quand même bien reconnaître que quand tu regardes l'historique, il y a une bien meilleure stabilité dans le temps de Google par rapport à Facebook ou Twitter ou d'autres choses comme ça. Finalement, le média social qui se rapproche le plus de la stabilité de Google, c'est YouTube. On va peut-être en parler après, mais clairement, bon, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. Hein. Ça évolue quand même pas mal Google, mais à partir du moment où vous n'êtes pas extrême dans votre optimisation de votre référencement, donc typiquement, vous ne tombez pas dans ce qu'on appelle le black hat, c'est-à-dire vraiment les pratiques qui sont déclarées, qui sont trop agressives aux yeux de Google. Grosso modo, ce que vous aviez appris en 2008, les bases fonctionnent toujours. Il y a beaucoup de détails qui ont changé, mais finalement créer du bon contenu qui apporte de la valeur, voilà, mettre le mot-clé principal dans le titre, dans la description, dans l'article, avoir des liens de qualité qui viennent d'autres sites. Voilà, faire en sorte que votre site il se charge rapidement, qu'il ait une bonne interface, tout ça, ça reste encore valable aujourd'hui et ça sera sans doute encore valable dans 10 ans. Donc voilà, le web change en permanence, mais il change plus lentement au niveau de Google et ça c'est important. Ensuite, le deuxième corollaire du fait que vous n'êtes pas propriétaire de ces plateformes, c'est aussi, et j'en viens donc à la deuxième raison principale pour laquelle vous devriez avoir un blog, c'est que vous n'êtes pas maître de l'interface. Et que du coup, ça pose un énorme problème au niveau de votre taux de conversion. Parce que, imaginons, vous vous dites voilà, je vais organiser un événement dans ma vie, un événement physique, dans 3 mois, je veux vraiment faire la promotion à fond. Allez, du coup, sur la colonne droite de ma chaîne YouTube, je vais mettre une bannière pour motiver les gens à y aller. Et puis aussi, sur la colonne gauche de ma page Facebook, je vais aussi mettre une bannière pour inciter les gens à y aller. Vous dites, allez, je vais faire ça. Puis en fait, vous pouvez pas. Non, parce que l'interface ne vous appartient pas non plus. Il faut quand même se rendre compte de ça. Je veux dire, là, les gens, ils bâtissent du contenu, non seulement sur les sites qui leur appartiennent pas, mais ils maîtrisent rien dans l'interface, rien du tout. Et non seulement vous pouvez pas l'utiliser comme vous voulez, mais en plus ça peut changer du jour au lendemain. Et non seulement ça peut, mais ça le fait. Ça change tout le temps. Ça change tout le temps. Et notamment sur Facebook, mais aussi sur tous les autres. Et encore une fois, voilà, je veux dire, ces plateformes-là, elles s'en foutent complètement de vous. Vous êtes un numéro. Même si vous avez une communauté immense, juste vous, ça représente une toute petite partie de leur trafic et ils n'en ont rien à carrer. Donc bien sûr, quand ils vont faire des changements d'interface, ils vont quand même faire attention à ce que leurs chiffres globaux ne soient pas pires qu'avant, qu'ils s'améliorent. Mais si par hasard, ils font un changement d'interface qui est bénéfique pour eux dans la globalité, mais qui est néfaste pour vous, tant pis pour vous. Vous n'avez aucune maîtrise dessus. Et au-delà de ça, donc le problème, c'est que votre taux de conversion est forcément moindre parce que sur votre blog, si vous dites « Hey, voilà, je vais mettre une bannière rose fluo qui clignote sur ma colonne de droite », alors je ne recommande pas forcément de faire ça, mais voilà, au moins vous pouvez le faire, vous pouvez le faire. Si vous voulez mettre une lightbox, et on sait bien que ce qui convertit le mieux aujourd'hui, encore maintenant, c'est les lightbox. Voilà, c'est les petits pop-up, c'est-à-dire les choses qui s'affichent devant. Vous ne pouvez pas faire ça sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram, vous pouvez faire ça nulle part, à part sur votre propre blog. Et on sait très bien que rien que ça peut multiplier par 2 ou 3 votre taux de conversion du jour au lendemain. Donc je veux dire, sur YouTube, quand vous avez 2% de taux de conversion, alors je vais quand même, qu'est-ce que je veux dire par taux de conversion? On va dire que sur 100 vues, c'est le nombre de personnes qui s'inscrivent à votre mailing list, c'est-à-dire qu'ils deviennent des prospects. Ouais. Parce que encore aujourd'hui, l'email reste la manière la plus efficace de contacter les gens. On a peut-être ManyChat qui aussi apporte une dimension supplémentaire, mais pareil, je recommande. Donc ManyChat, c'est finalement envoyer des messages sur Messenger de Facebook. Mais pareil, je recommande pas de mettre ça au cœur de son business parce que vous bâtissez à ce moment-là, encore une fois, une liste sur une plateforme qui vous appartient pas. Alors que votre liste email, personne ne peut vous l'enlever. Même si par extraordinaire, votre autorépondeur, donc le logiciel qui envoie des emails, vous dit non, on peut plus travailler ensemble, vous exportez votre liste, vous l'importez dans votre logiciel, basta, c'est fini, ça reste à vous. Demain, Facebook vous dit bah non, désolé, vous pouvez plus envoyer le message sur Messenger.
Il y a eu des blocages justement sur ManyChat. Il y a eu des blocages, bien sûr. ManyChat aussi n'a pas pu prendre de personnes pendant plusieurs mois. Je ne sais même pas si c'est résolu maintenant, tu vois. Je sais même pas. Peut-être que Facebook, à un moment, va dire, bah non, finalement, on s'est rendu compte que ça apportait pas de valeur. Ça peut très bien arriver du jour au lendemain. Et là, vous pouvez rien exporter. Vous êtes bloqué. Vous êtes complètement bloqué. Enfin, je veux dire, il faut se rendre compte de ça. Donc voilà, pour revenir sur le taux de conversion, si vous avez 2% de conversion sur votre chaîne YouTube, c'est-à-dire que grosso modo, sur 100 vues, vous avez 2 personnes qui s'inscrivent à votre mailing list, c'est magnifique. Vous êtes un dieu vivant. Je veux dire, vous baladez dans la rue, il y a une lumière qui descend du ciel, vous entendez Alléluia en background, vous brillez la nuit, c'est génial quand vous allez en discothèque. Enfin, vous êtes vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Quand vous avez 2% sur votre blog, vous avez juste raté votre vie. Enfin, je veux dire, il faut vous reconvertir en autre chose. Vous allez élever des chefs dans le Larzac, et ce sera sans doute mieux. Donc voilà, il faut se rendre compte de ça. C'est pas difficile d'atteindre un taux. Je dis pas que c'est forcément facile, mais en tout cas, c'est possible d'atteindre un taux de transformation de 5% sur son blog. Et j'ai des élèves qui font du 10, 15, parfois du 20%, notamment en proposant des bonus qui sont liés à l'article en question. Et je veux dire, ça, sur le long terme, ça fait une différence énorme. Parce qu'il faut calculer, je veux dire, 100 visiteurs, enfin, on pourrait calculer à 100 ou 1000 visiteurs par jour. Vous pouvez faire le calcul, tiens, 100 visiteurs par jour, avec 2 et 5% de conversion, ou même 10, au bout d'un an, combien vous avez de personnes dans votre mailing list? Ça fait une différence absolument énorme. Donc, il faut bien se rendre compte de ça. Et finalement, il y a aussi une troisième raison qui est extrêmement importante. Parce que beaucoup de gens disent, oui, mais attends, le blogging, c'est has-been, etc. Et tu vois, on en parlait, mais il faut vous rendre compte d'une chose quand même. Moi, je réponds souvent comme ça, mais je leur dis, mais est-ce que Google, c'est has-been? Tu as arrêté d'utiliser Google? Donc là, les gens me regardent, ils me disent, non, j'utilise toujours Google. Je dis, mais tu te rends compte que l'essentiel du trafic d'un blog vient de Google quand même? Et là, faut vous rendre compte quand même. Je veux dire les blogs c'est obsolète, c'est dire Google c'est obsolète. Google, malgré tous les progrès qui ont été réalisés ces dernières années, ça reste le moteur de recherche numéro 1. YouTube, c'est le deuxième. Et Google, encore aujourd'hui, il préfère largement les articles texte que les vidéos, le son. Et alors là, ne parlons même pas des posts sur Instagram et Facebook. Parce que je veux dire, je propose qu'on fasse 3 secondes de silence, s'il te plaît. Voilà, pour tous les gens, mais qui travaillent comme des fous pour faire des super statuts sur Facebook, sur Instagram et tout ce que vous voulez. Et au bout de quelques heures, ces posts tombent dans les limbes d'Internet et ils vont jamais réapparaître. Je veux dire, jamais. Je veux dire. Après, ces gens-là, après ce qu'ils font, c'est qu'en fait, les posts qui ont bien marché, ils vont les reposter. On est d'accord, j'en parlais de ça. Et moi-même, j'utilise Facebook, Instagram. Donc, toi, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas les utiliser. Mais je suis en train de parler des inconvénients par rapport au blogging. Et je veux dire, je vous pose la question. Quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez fait une recherche sur Google et vous êtes tombé sur un statut Facebook ou Instagram ou un statut Twitter? Jamais. Ça n'arrive jamais, à part de vraiment mettre statut Facebook, il faut vraiment chercher le truc, ça n'arrive pas. Parce que Google, ça n'intéresse pas. Et le moteur de recherche de Facebook est pas bon hein. Quand tu cherches. C'est super nul. Les mecs, ils essaient de me faire un YouTube like et tout, tu te tires une balle, personne ne fait ça, quoi. Et donc, il faut bien se rendre compte que ces plateformes, c'est de l'éphémère. Après, c'est une excellente manière de se connecter à sa communauté. Moi-même, j'adore Instagram personnellement, mais c'est vraiment quelque chose d'annexe et de pas du tout stratégique dans ma boîte. C'est quelque chose que je fais plus par plaisir qu'autre chose. Et jamais, 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 je bâtirai une stratégie autour. Enfin, je mettrai ma boîte autour d'Instagram. C'est de la folie pure pour moi. Toi, aujourd'hui, tu as combien de personnes qui s'inscrivent sur ta liste email grâce à tes blogs tous les jours? Là, j'ai entre 200 et 300 personnes qui s'inscrivent sur ma mailing list tous les jours. Les 2 tiers viennent de mes blogs, 1 tiers de ma chaîne YouTube. Et donc, il faut quand même se rendre compte que ma chaîne YouTube, aujourd'hui, elle doit faire à peu près 350 000 vues par mois. Mes blogs, tous ensemble, aujourd'hui, doivent être à 150 000 visites par mois. Donc, tu vois qu'on est à peu près à 2 fois moins de visites sur mes blogs, mais que quand même, ça continue à me faire 2 tiers de mes leads. Donc, je veux dire, c'est absolument hallucinant. Et donc, il faut aussi vous rendre compte de ça. J'ai des articles que j'ai écrits il y a 10 ans qui, encore aujourd'hui, me ramènent tous les jours des prospects et des clients. Ça, essayer de faire ça avec Instagram ou Facebook, c'est impossible. Ouais, je veux dire. C'est clair. Donc voilà. Donc je suis pas en train. Voilà. C'est pour ça. Tous les gens qui vous disent le blogging c'est obsolète, ils savent pas de quoi ils parlent. Mais bien sûr qu'à côté, une page Facebook, pour moi aujourd'hui, les indispensables, clairement. Et quand je dis indispensable, c'est que même le boulanger ou le cordonnier de votre quartier devrait les avoir. C'est page Facebook, chaîne YouTube. C'est indispensable. La chaîne YouTube, parce que clairement la vidéo ça rajoute une dimension. Je veux dire, aujourd'hui je crée la plupart de mon contenu sous forme de vidéo, parce que pendant plusieurs années je me suis consacré à l'écriture de mon livre, donc j'avais pas envie d'écrire d'articles, donc j'ai fait autre chose. Donc la vidéo c'est une excellente manière de vous connecter humainement à votre audience, c'est un format que les gens aiment consommer, etc. Donc la vidéo c'est top. Facebook aujourd'hui avec la publicité notamment c'est extrêmement efficace.
Instagram, personnellement, j'aime beaucoup, plutôt au niveau personnel, donc ce média social, mais je trouve pas ça ultra stratégique. Twitter, bon, ils ont juste commencé à gagner de l'argent il y a quelques mois, donc Twitter c'est dead, ils évoluent plus. Moi personnellement, je crois absolument pas à cette plateforme. Voilà, en plus ça a toujours été, ça reste la cour de récréation, même s'ils essaient de plus en plus de modérer un maximum, mais finalement ça reste un peu n'importe quoi. Et Snapchat alors, parce que j'ai fait Snapchat pendant un moment, et quand Instagram a sorti la fonction similaire à Snapchat, à savoir les 6 stories, je laissé tomber Snapchat. En plus, Snapchat a complètement changé son interface du jour au lendemain et a vraiment mis en avant les gros comptes. Moi, ma portée, mon reach sur Snapchat a été divisé par 4 du jour au lendemain. J'ai fait bon les mecs, au même moment où Instagram a sorti ses stories, j'ai dit bon les gars, ça va quoi. Donc j'ai complètement arrêté Snapchat. Et aujourd'hui, en plus, ce qui est bien avec Instagram, c'est que quand vous publiez une stories dessus, c'est aussi publié sous forme de stories sur Facebook. Et comme j'ai une page Facebook qui est suivie par pas mal de personnes, tout de suite, ça multiplie par 2 ou 3 la portée, c'est cool quoi. Mais bon, je fais plus ça par plaisir, vraiment que pour le business. Mais voilà, l'écosystème c'est important, mais le blog, ça reste vital aujourd'hui. Ne croyez personne qui vous dit le contraire. Souvent, les gens qui vous disent le contraire, d'ailleurs, c'est des gens qui ont quelque chose à vous vendre, c'est une manière de se positionner. On connaît bien ça en marketing, ça s'appelle le nous contre eux. Et on va dire, voilà, vous comprenez tous ces gens qui vous disent que le blogging c'est dead, donc vous dites, ah, du coup, ouais, donc voilà le nouveau truc qui marche aujourd'hui. Mais retenez bien ça, c'est pas parce que quelque chose est plus à la mode que ça marche plus. Et parfois, comme disait Aurélien, c'est même parce que quand ça commence à peut être à la mode que ça marche mieux parce que vous avez moins de concurrence. Ouais, c'est vrai, et les gens qui comprennent les principes cœur, ils se rendent compte que ça fonctionne toujours. Donc je veux dire, la prochaine fois qu'on vous dit le blogging est mort, dites-leur ce que je vous ai dit, on verra s'ils arrivent à réfuter ça parce que. Et puis il y a qu'à voir les études de cas. Moi j'ai vu dans ton lancement les études de cas de tes élèves qui ont suivi la formation il y a 1 an et qui ont créé un business rentable avec un blog. Je veux dire, ça parle pour soi. En tout cas, merci Olivier pour tes réponses, c'est hyper pertinent. On voit quand même que Olivier, il est passionné, ça fait plaisir à voir, c'est génial. Pour les gens qui veulent te suivre, je vais mettre les liens en dessous de la vidéo, ta chaîne YouTube, tes blogs. Ouais. Et une prochaine à Lisbonne. À une prochaine. Ça marche. Allez, merci Olivier. Ciao.